Mes chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore, nous sommes heureux du fait que nous avons cette opportunité de nous approcher du trône de notre Maître, notre Dieu, notre Sauveur, notre divin Rédempteur, lui qui est le Tout-Puissant, qui n'est jamais à court de grâce ou à court de bénédiction pour ses enfants où qu'ils se trouvent. C'est pour cela que nous tenons toujours à cœur de nous approcher devant son trône, de son trône, car c'est là que se trouve la bénédiction et toutes sortes de bénédictions en abondance. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue nos amis où qu'ils se trouvent. Nous savons que le Seigneur est avec toi, là où tu te trouves. Et je salue la sœur Efensia Jean-Baptiste. Sois bénie au nom de Jésus. La sœur Charles Densika. Et il y a encore un autre bien-aimé dont je ne vois pas le nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et je salue tous les autres participants, tous ceux-là qui sont avec nous ce soir pour passer un moment autour de la parole du Seigneur, car c'est là que se trouvent toutes sortes de grâces, de bénédictions, de réconfort. C'est là que se trouve la puissance, la consolation dont nous avons besoin afin de pouvoir continuer sur cette route, oh oui, sur le chemin de l'éternité. Nous savons que, quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez à faire face durant cette journée, nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie, eux, ils ne mènent pas une vie résignée, mais ils mènent une vie de courage. Ils sont des soldats courageux, des soldats qui sont revêtus de la puissance de Dieu, des soldats qui combattent dans la victoire et jusqu'au retour de notre divin Sauveur, Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, avant d'aller plus loin, nous allons invoquer notre divin Seigneur. Nous savons qu'il est déjà là, mais nous devons, c'est notre devoir de nous approcher de son trône, de l'inviter afin qu'officiellement il puisse prendre sa place. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous t'adorons et te louons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie, du mouvement et de l'être. Merci, Seigneur, pour cette journée que nous avions passée. Une journée de consécration dans ta présence, dans ton amour, dans ta miséricorde. Merci pour cette journée que nous avions passée, ô Dieu, dans l'affection de ta présence et de ta miséricorde. Merci de nous bénir. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, à qui tu as fait grâce. Car nous savons que ils ont pu passer une agréable journée parce que ta présence était là. Oui, comme à l'accoutumée, ta présence est toujours là pour nous aider, Céleste Père. S'il y a eu des difficultés, des problèmes, s'il y a eu des moments inattendus, des épreuves, nous savons que tu permets les épreuves dans notre vie afin de nous former, afin de nous éduquer, afin de nous assagir et que nous soyons, oh Dieu, aptes, oh Dieu, à combattre le bon combat de la foi. Nous avons l'habitude de chanter « Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur ». Oui, Seigneur. Des fois, c'est très difficile. Il y a des matières que tu enseignes, Seigneur. Parfois, c'est très dur. Mais nous savons que c'est pour notre bien. Tu veux que nous marchions de victoire en victoire. Tu veux que nous fonctionnions comme des vainqueurs. Tu veux que nous marchions, ô Dieu, dans la victoire. Car tu nous as déjà donné la victoire. Seigneur, nous avons besoin de ta présence encore ce soir. Car sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Merci, Céleste Père, de la présence du grand consolateur avec nous. Puisses-tu nous aider. Aider nos éditeurs, nos internautes. Seigneur, nous te supplions de les aider, de leur accorder une intelligence renouvelée. Puisse-t-il être revêtu de ta puissance, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, de passer un agréable moment dans ta présence, dans ton amour.
de nous accorder toute l'étendue de la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle nous préserve des attaques de l'ennemi. Ô Dieu, trois fois saint, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénir tes serviteurs, tes servantes où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur nationalité. Nous te supplions, ô Dieu, de les aider. Ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qui n'ont pas encore soumis leur vie, ô Dieu, qui n'ont pas encore soumis tout leur être à toi. Nous te supplions de te révéler à eux, d'aller te révéler à chacun d'eux, ô Dieu, et qu'ils sachent que tu es le Dieu des cieux, le Dieu vivant. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Les faire au-delà de nos pensées, de notre entendement, souverain des cieux. Au nom de Jésus, notre divin Rédempteur, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, la magnificence, la connaissance, la victoire, la prospérité, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage, et disons mieux, soit notre partage, car chacun de nous a besoin de la présence du Seigneur. Sans sa présence, il n'y a pas de vie. Sans sa présence, il n'y a rien ici-bas qui puisse nous garantir vraiment la joie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vraie joie ici-bas. Les petits moments de joie que nous trouvons ici-bas, ce sont des petits moments éphémères qui ne durent pas trop longtemps. Oui, ces petits moments de joie sont très éphémères. Et nous profitons de ce moment de saluer notre frère Carter. Frère Carter, je salue tous mes frères et sœurs qui se trouvent au Brésil en ce moment. Le professeur Carter. Donc, mes chers amis, c'est une grâce et un bénéfice d'être dans la présence de Dieu. Car notre Seigneur est tout puissant. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Et comme vous le savez déjà, ça fait quelques jours depuis que nous étudions la période, la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Vous savez qu'on avait déjà terminé avec la première partie qui concerne 7 semaines. Nous avions entamé la deuxième partie et nous l'avons terminée aussi. Donc on est arrivé à la 69e semaine. On est encore dans la parenthèse, mais on est à la fin de la parenthèse. Comme je vous avais dit que dans la parenthèse, il n'y a pas que l'Église seulement. Il y a l'Église, c'est l'Église qui occupe la plus grande partie de la parenthèse. Mais dans la parenthèse, il y a également d'autres prophéties qui concernent Israël qui sont déjà accomplies. Parce que lorsque l'ange Gabriel a dit à Daniel qu'un peuple de chefs détruira la ville et le sanctuaire, cette prophétie est censée être déjà accomplie lorsque le général Titus, le Romain, avait envahi Jérusalem avec sa puissante armée et avait détruit le temple et le sanctuaire. Et le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé cet événement en disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cette prophétie est déjà accomplie. Mais il y a une autre partie de la parenthèse, c'est l'Église. Et nous vous promettons de venir sur cette partie-là qu'est l'Église. N'oubliez pas que l'Église constitue le troisième groupe. Parce que comme je vous ai déjà dit, pour vous mettre dans le bain, je vous fais un petit rappel, que l'Église fait partie de l'autre groupe. Parce que le Seigneur s'adresse à 3 groupes distincts. L'Église, Israël et les nations. Et à chacun de ces groupes, tu vas retrouver près de 3 jusqu'à ce que, solennel de la parole de Dieu, jusqu'à ce que tous les païens soient entrés. La totalité des païens soit entrée. Ça concerne l'Église. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça concerne Israël. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça concerne les nations.
Donc, bien aimés, nous avions déjà entamé aussi la 70e, la période de la 70e semaine de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, le verset 26, du verset 26 au verset 27, bien avant de procéder à la lecture de cette portion des Saintes Écritures, je vous rappelle que je vous avais dit qu'on se trouve, étant dans la parenthèse, eh bien, l'heure qu'il fait maintenant, c'est qu'il y a énormément de préparatifs qui se font, et les préparatifs se multiplient parce que il y a la fièvre de l'attente du Messie, eh bien, augmente de jour en jour en Israël. Et même chez les musulmans, il est question de l'attente d'un certain Messie. Ils attendent le Messie, ils attendent le Mahdi. Donc Israël attend son Messie parce que Israël, malheureusement, n'a pas accepté le vrai Messie qu'est Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, oui, c'est pour cette raison qu'Israël va subir, eh bien, les épreuves de la grande tribulation. Et c'est au cours de ces épreuves qu'Israël, eh bien, va se repentir, va remettre sa vie à Dieu. Et à ce moment-là, le peuple criera, pleurera lorsqu'ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, beaucoup de préparatifs se font actuellement et ils vont s'augmentant. Au jour le jour, il y a énormément d'augmentation, énormément de préparations qui se font dans l'attente du Messie. Il y a même des rabbins qui refusent de laisser Israël. Parce qu'ils pensent que, eh bien, le Messie est sur le point d'arriver, donc ils ne veulent pas manquer l'arrivée du Messie. La 70e semaine, mes chers amis, c'est la dernière partie. Et cette partie-là, l'Église ne la verra pas. Comme je vous ai déjà dit, je vous ai dit tantôt que la 70e semaine commencera aussitôt que la parenthèse est fermée. C'est vrai, il y a des éléments, des événements qui se trouvent dans la parenthèse, qui concernent surtout Israël, mais la parenthèse est surtout dominée par l'Église de Jésus-Christ. Aussitôt que cette parenthèse est fermée, cela veut dire que aussitôt que l'Église du Seigneur est enlevée, la parenthèse est fermée. Cette parenthèse était ouverte par l'inauguration de l'Église de Jésus-Christ, parce que la 69e semaine s'est achevée avec l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Lorsque le Seigneur s'est révélé comme roi, parce que l'ange avait dit à Daniel que un oint sera retranché. Après les 69 semaines, un oint sera retranché. Donc, c'est vrai, après l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, lorsqu'il s'est révélé comme roi, eh bien, quelques jours plus tard, le oint sera retranché et il n'aura point de successeur. Depuis lors, il y a une parenthèse qui s'est ouverte, qui va être inaugurée par la dispensation de la grâce qu'est l'Église. Et cette parenthèse sera aussi fermée lorsque l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée. Et si nous disons que nous vivons les derniers temps, c'est parce que les signes qui doivent précéder, qui doivent annoncer l'enlèvement de l'époux de Jésus-Christ, ces signes se multiplient. Ces signes augmentent de jour en jour. Ça nous fait comprendre que le retentissement du son de la trompette de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ n'est pas trop loin. Aussitôt que l'Église est enlevée, la parenthèse est fermée. Et la 70e semaine va commencer, et elle commencera par la signature d'une alliance. C'est lorsque nous disent les Saintes Écritures. Daniel chapitre 9, les versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
Il fera une solide alliance pour une semaine avec plusieurs. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est ça en résumé. Oui, en résumé, le contenu de la 70e semaine que l'ange Gabriel avait dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9, les versets 26 et 27. Le chef dont il est question ici, mes chers amis, n'est autre que l'Antichrist, que la Bible désigne sous plusieurs noms. Il est Antichrist parce qu'il sera contre Christ. Lui et son système et son gouvernement, toutes ses activités, eh bien, se dirigeront contre Christ. Il est Antéchrist parce qu'il viendra avant le retour en gloire de Jésus-Christ. De façon à usurper, il voudra usurper le trône de Christ. Donc, ce dévastateur n'est autre que l'Antichrist, que la Bible désigne, bien aimé, sous des noms tels que l'Assyrien. Isaïe chapitre 10, le verset 5. Et Michée chapitre 5, le verset 4. Il faut dire que ce verset, eh bien, est diversement interprété. Pourquoi? C'est parce que lorsque la Bible l'appelle l'Assyrien, on pense qu'il faut aller rechercher les nations qui sont issues de la Syrie, telles que le peuple allemand. C'est pour cela qu'on pense que l'Antichrist peut être un Allemand. Et au vu des événements, au vu et au su des événements qui se déroulent actuellement depuis quelques années, on est en droit de se poser la question et d'avoir les yeux ouverts sur les événements qui se déroulent en Europe. La petite corne, la Bible appelle l'Antichrist la petite corne, selon Daniel chapitre 7, le verset 8. La Bible appelle aussi la bête, selon Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Et également l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. La parole de Dieu appelle l'Antichrist un roi impudent et artificieux. Ça veut dire qu'il sera le roi de la ruse. D'après Daniel chapitre 8, le verset 23. L'impie, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. La Bible appelle aussi le fils de la perdition. Pourquoi le fils de la perdition? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. La Bible appelle aussi l'homme du péché. 2 Thessaloniciens chapitre 2 aussi, le verset 3. Oui, l'homme du péché. Oui, assurément, frère Carter, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, ce qu'on appelle aussi le retour secret. Pourquoi? C'est parce que le retour de Jésus-Christ sera fait spécialement pour l'église de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'on peut appeler l'avènement de l'église de retour secret. Ce sera secret pour l'humanité, mais ce ne sera pas secret pour l'église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça qui doit fermer la parenthèse. Donc, c'est une invitation à chacun de vous. Vous pouvez bien m'envoyer vos commentaires, vos questions aussi, pour essayer de voir plus clair, parce que ces événements nous concernent. Et n'oubliez pas que nous faisons partie de cette génération qui doit être confrontée à des choses, eh bien, très importantes. Des événements très importants dans ce monde. Eh bien, il est appelé Antichrist, comme je viens de vous le dire, c'est parce que il agira contre Christ. Et son royaume et son peuple, eh bien, ils agiront contre Christ. Il s'attaquera, alors l'Antichrist, l'homme du péché, l'impie, comme la Bible l'appelle, il s'attaquera à tout ce qui se rapporte à Jésus-Christ.
Il s'attaquera à son église, il s'attaquera, en fait, il ne pourra pas s'attaquer à son église. Pourquoi? C'est parce que l'église de Jésus-Christ ne sera plus là. Il s'attaquera à son peuple, par exemple le peuple d'Israël qui sera là. Il s'attaquera à tout ce qui a rapport, eh bien, à Jésus-Christ. Mais heureusement pour l'épouse de Jésus-Christ, heureusement pour nous qui faisons partie de l'église de Jésus-Christ, gloire soit rendue à notre Dieu, nous ne serons plus là. Parce que notre mission aura été achevée sur cette terre, plus particulièrement, disons bien, une partie importante de notre mission. Parce qu'il y a encore une autre partie de la mission de l'Église qui devra se réaliser lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, ce sera durant le royaume millénaire. Eh bien, pour l'Antichrist, on n'est pas encore dans le royaume millénaire, on est maintenant dans la 70e semaine, et nous parlons de cet homme de péché, cet impie qui se manifestera sous peu, aussitôt que l'Église du Seigneur aura été enlevée. Il s'assoira dans le temple et se proclamera lui-même Dieu. Il est Antichrist parce qu'il s'assoira dans le temple et se proclamera lui-même Dieu. Comme avait fait Antiochus Épiphane, que j'avais vu avec vous, ce roi syrien, eh bien, qui avait exigé, qui avait ordonné aux Juifs de sacrifier un porc le 25 de chaque mois pour son anniversaire, sur l'autel du temple. L'Antichrist fera cesser le sacrifice dans le temple, comme avait fait Antiochus Épiphane. Selon Daniel chapitre 8, les versets 11 et 12, Daniel chapitre 9, le verset 27, et Daniel chapitre 12, le verset 11. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça, c'est l'Antichrist. D'après Daniel 7, le verset 25. Apocalypse 13, le verset 5. L'Antichrist fera la guerre aux saints et les vaincra. D'après Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel chapitre 8, le verset 24. Et Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Il fera la guerre aux saints. Les saints dont il est question ici, lorsqu'il parle de saints, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas là, parce qu'au moment où l'Antichrist régnera, l'église du Seigneur a été enlevée. Donc les saints dont il est question ici, c'est d'abord le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël participera encore sur terre pendant la grande tribulation. Donc les saints du Très-Haut, il les opprimera. Et la Bible nous dit qu'il les fera la guerre et il les vaincra. Dans le sens qu'il les tuera. Il fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de Dieu. Daniel 11, verset 36. Quelle impudence! Ce sera le summum, l'apogée de l'impudence. Ce sera, je dirais, le plus haut niveau de l'impudence. Et l'autre dirait le paroxysme de l'impudence. Il se glorifiera au-dessus de Dieu. Il reniera Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Il jettera la vérité par terre et il réussira dans ses entreprises. D'après Daniel chapitre 8, le verset 12. Donc vous comprenez déjà pourquoi beaucoup de personnes l'adoreront, parce que lui, il réussira dans ses entreprises. Et nous pouvons voir ça dans ce monde là où nous vivons, que le monde actuel court après des gens qui réussissent. Lorsqu'il parle de réussite, la réussite n'est jamais totale. Lorsque le monde te donne une définition de la réussite, ça n'a rien à voir à la réussite dont il est question de la parole de Dieu. Puisqu'il réussira dans ses entreprises, le monde marchera à sa suite. D'après Daniel chapitre 7, le verset 25, l'Antichrist espérera changer les temps et la loi. Il fera d'incroyables ravages, selon le prophète Daniel, au chapitre 8, le verset 24. L'Antichrist n'aura égard à aucun Dieu.
D'ailleurs, il se proclamera lui-même Dieu. D'après Daniel chapitre 11, le verset 37. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. D'après Daniel chapitre 11, le verset 39. Cela veut dire que tous ceux-là qui accepteront de se soumettre à sa volonté, impie bien entendu, mais tous ceux-là qui accepteront de le suivre, de marcher sur ses traces, de l'honorer, de le glorifier, eh bien l'Antichrist les comblera d'honneur. Et nous vivons dans un monde où les gens font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'honneur. Les gens sont prêts à tuer, à détruire pour être honorés. Eh bien, l'Antichrist les offrira cet honneur. L'Antichrist, mes chers amis, sera la négation du Christ. Vous savez qu'il est important de donner cette description pour ceux-là, malheureusement, qui resteront. Parce que ce sont des paroles dont ils auront besoin afin qu'ils puissent être en mesure d'identifier l'homme du péché. Parce que l'Apocalypse nous présente ce type comme un personnage qui est monté sur un cheval blanc. Cela veut dire que dans les premières années, dans les premiers moments de son règne, il sera assez difficile de le débusquer, de le démasquer. Pourquoi? C'est parce qu'il usera énormément de ruses. Il usera énormément d'artifices. Il fera des promesses. Et les gens, puisqu'ils sont fatigués, eh bien, ils sont prêts à gober tout ce qu'on leur offre. Pour ceux-là, malheureusement, qui resteront, ils auront besoin de ces paroles, afin de pouvoir identifier l'homme du péché, alors que l'Église du Seigneur est déjà partie. L'Antichrist, bien-aimé, est la négation de Jésus-Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, d'après Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Et d'après aussi Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, le verset 3e. Alors que l'Antichrist est l'image même de Satan. Il est une bête à 10 cornes, semblable au dragon rouge, qui représente le diable, d'après ce que nous disent les Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 12, le verset 3. Et Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Généralement, c'est comme cela que le Seigneur se présente, que la parole de Dieu nous présente le Seigneur lorsqu'il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'après Jean chapitre 1er, le verset 1er, et 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. L'Antichrist aussi sera la deuxième personne de la Trinité diabolique. Parce que durant l'époque de la grande tribulation, durant les 7 années, eh bien l'Antichrist, le diable aura la possibilité de présenter, d'offrir même au monde sa trinité diabolique. Puisqu'il est un singe, un vilain singe. Parce qu'il veut être adoré comme Dieu. Il présentera au monde sa trinité, qu'on appelle la trinité diabolique, le dragon rouge, l'Antichrist et le faux prophète. Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Jésus descend du ciel pour faire la volonté de Dieu. Il vient au nom du Père. D'après Jean chapitre 6, le verset 38, et Jean chapitre 5, le verset 43, l'Antichrist monte de l'abîme, Jésus descend, tu vois, Jésus descend du ciel, alors que l'Antichrist montera de l'abîme pour accomplir la volonté de son père, le diable. Et l'Antichrist viendra en son propre nom, alors que Jésus-Christ est venu au nom du Père. Le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré: je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais l'autre qui viendra en son propre nom, vous le recevrez. Et l'Antichrist montera de l'abîme. Mais Jésus-Christ lui-même, il est venu du ciel. Jésus est l'agneau immolé pour nous, plein de douceur, d'innocence et de grâce. D'après Apocalypse chapitre 5, les versets 6 et 7. Alors que l'Antichrist est comme une bête sauvage qui réunit en elle-même
la ruse. Cette bête réunit en elle la ruse, la force et la férocité du léopard, de l'ours et du lion. D'après Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Et c'est pour cela que l'homme, l'humanité en général, durant cette époque sera livré à l'Antichrist, qui est la bête, pour qu'elle soit dévorée. Pourquoi? C'est pas parce que le Seigneur Jésus avait décidé ainsi, c'est parce que l'homme a refusé l'agneau. L'homme n'a pas reçu l'agneau. L'homme a préféré se livrer à la bête sauvage, que sera l'Antichrist. Jésus a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Selon Matthieu chapitre 28, le verset 18, et Matthieu chapitre 11, le verset 27. Satan avait offert en vain au Sauveur tous les royaumes de la terre et leur gloire. D'après Matthieu chapitre 4, mais le Seigneur avait refusé. Lorsque le Seigneur eut fini de jeûner, l'ennemi Satan était venu auprès de lui pour lui offrir les royaumes de la terre et leur gloire. Mais le Seigneur, non seulement il avait refusé, mais le Seigneur avait chassé le diable. L'Antichrist, lui, il acceptera. Il acceptera l'offre du diable. Et il pactisera avec lui. C'est pour cela qu'il agira avec la puissance du monde des ténèbres. Donc l'Antichrist sera disposé à recevoir tout ce que Satan avait offert à Jésus. Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance après sa résurrection. D'après Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 4. Et d'après Actes des Apôtres aussi, le chapitre 17, le verset 31. L'Antichrist feindra une sorte de résurrection. Donc, mes chers amis, vous voyez que Satan est le roi du mensonge. Puisque la résurrection, eh bien, la résurrection appartient à Jésus-Christ. D'ailleurs, la force de l'évangile repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À cause de cette résurrection, l'évangile est reposé sur une base solide, qu'est la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, Satan, qu'est-ce qu'il fera lui? Il feindra. Oui, l'Antichrist feindra une sorte de résurrection. Et cela lui permettra de séduire davantage le monde. D'après Apocalypse chapitre 5, le verset 6. De Jésus, on a pu dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ, avec des paroles pleines d'amour, pleines de douceur. D'après Jean chapitre 7, le verset 46. Mais l'Antichrist lui-même, il étonnera le monde par ses discours impudents et pleins de violence. D'après Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et Daniel, le verset 7 et 8. Donc, bien aimé, des fois on se pose la question à savoir, mais ce type, cet homme qui doit venir, mais comment est-ce qu'il pourra intervenir sur cette terre, dans ce monde? Il aura la permission du Très-Haut. Il aura la permission du Très-Haut. Lorsqu'on parle de permission, mes chers amis, de la permission du Seigneur, de la permission de notre Dieu, du conseil divin, de notre Dieu tout-puissant, en réalité, c'est l'humanité. L'humanité ayant rejeté le Messie qui est Jésus-Christ, l'humanité va devoir récolter ce qu'elle a semé. Regarde, ça fait plus de 2000 ans que l'évangile est prêché à toute l'humanité. L'agneau est venu donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et l'agneau, l'évangile, est prêché dans le monde entier. L'homme est averti. Mais le monde a préféré choisir l'homme du péché, l'impie et le dévastateur. Donc le monde devra assumer les conséquences de son choix et de ses décisions, prises en toute connaissance de cause. Donc la permission qui lui est accordée, bien-aimé, la permission qui lui sera accordée ne signifie pas que le Sauveur a fait choix de ce personnage pour agir loin de là.
Cela signifie que le Seigneur, dans sa sagesse, dans son amour et sa justice, n'a le choix que de respecter le choix bien exprimé, oui, le choix bien exprimé de la volonté de l'humanité créée à son image et selon sa ressemblance. Mes chers amis, Dieu respecte toujours le choix bien prononcé par notre libre arbitre. C'est pour cela que le Seigneur permettra à l'impie de déballer tout ce qu'il a, oui, ou du moins une bonne partie de tout ce qu'il a, dans ce monde qu'il aura choisi comme sauveur. L'homme a choisi l'Antichrist comme sauveur. Et c'est pour cela que l'Antichrist aura la permission d'agir. Cela démontre aussi, bien-aimés, que l'amour de Dieu ainsi que sa pleine souveraineté sont toujours au service de ses créatures bien-aimées, ses enfants, même quand ils sont des rebelles ou des révoltés contre sa sainte volonté. Parce que même si le diable lui offre toute sa puissance occulte, le dévastateur ne pourra rien faire sans avoir reçu la permission ou l'autorisation du divin créateur, le Dieu tout-puissant et vrai. Mais bien aimé, cette permission lui sera octroyée parce que l'humanité, comme je viens de le dire, l'humanité rebelle, toute génération confondue, a insisté, oui, l'humanité rebelle a insisté pour trouver un dirigeant, un leader, selon leurs aspirations morbides et corrompues, quitte à s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'Antichrist se manifestera. Mais notre Seigneur, dans sa bonté, dans sa sagesse, dans son amour profond et inexplicable, il ne permettra jamais au royaume des ténèbres de déballer tout ce qu'il a de mauvais, tout ce qu'il a de corrompu, tout ce qu'il a de destructeur contre l'humanité. Et il interviendra. Nous verrons cela un peu plus loin. Le gouvernement de l'Antichrist, bien-aimé, Daniel a parlé des orteils de la statue. Dans le songe qu'il a expliqué au roi Nebuchadnezzar, selon Daniel chapitre 2, du verset 40 au verset 43. L'apôtre Jean va déclarer, bien aimé. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. Son gouvernement sera issu de 10 nations. Je salue le révérend pasteur Harold Chilet. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Son gouvernement, mes chers amis, sera issu de 10 nations, ou bien 10 rois, ou principaux dirigeants ou dictateurs, ou des dirigeants de pouvoir forts. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que suite à des circonstances, des problèmes, des difficultés auxquelles les nations font face, on est en train de constater un regain, un amour pour des pouvoirs forts. Tu n'as qu'à jeter un regard sur les pays qui ont pu résister face à ce virus. Même s'ils ont donné énormément de mensonges, mais les pouvoirs forts, eh bien, se présentent comme des pouvoirs qui ont mieux réussi à mater, à colter, à combattre la progression du virus. Et dans le monde entier, il y a un regain. C'est comme si, lorsque tu regardes, tu vois les démocraties sont excessivement en perte de vitesse. Les pouvoirs forts sont en train de s'augmenter, de s'imposer davantage dans ce monde. Et comme c'était le cas à l'époque de l'Empire romain, parce que l'Empire romain était aussi dirigé par 10 tribus. Il y a 10 tribus, les 10 principales tribus qui formaient la puissance de l'Empire romain. Et les 10 orteils aussi constitueront les 10 principaux rois qui donneront leur pouvoir, qui siégeront avec l'Antichrist
pour diriger le monde. Donc, bien-aimés, le gouvernement de l'Antichrist sera à coup sûr un nouvel ordre mondial. Il est vrai de cela, depuis quelques années, on est en train de parler de nouvel ordre mondial. Mais ce qui est étrange, c'est que ce nouvel ordre mondial veut ériger un pouvoir dirigé par un seul homme. Ce gouvernement mondial a comme programme d'unifier toutes les religions du monde. Ce gouvernement mondial veut se faire l'apôtre de la paix, d'une paix hypothétique, parce qu'on ne peut parler de la paix sans la présence du prince de paix. Ce gouvernement mondial de l'Antichrist et son système, bien-aimé, sera l'apogée du mal et des abominations. Et c'est pour cela, oui, c'est surtout pour cela, que le nombre de son nom est le 666. 666. Le 666 ne sera pas seulement la marque de la bête en termes d'une simple marque. Le 666 sera la marque de son gouvernement. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous lisons: « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Là encore, bien-aimés, les préparatifs vont bon train. Les préparatifs vont bon train pour établir cette marque. Depuis quelques années, on parle de la puce implantable. Il y a des pays qui l'ont déjà entré dans leur système de fonctionnement, dans leur système économique. Dans plusieurs pays européens, par exemple en France, on peut acheter et payer avec son empreinte. En Nouvelle-Zélande, eh bien, il est fait obligation aux militaires d'avoir la puce. En Espagne, on fonctionne déjà avec la puce implantable. Et dans plusieurs pays du monde, on fonctionne déjà avec cette puce. On fait pression et les grandes puissances accélèrent leur budget afin qu'ils puissent avoir la puce. La marque de la bête n'est pas seulement le chiffre 666. Ce sera un mouvement. D'ailleurs, le système économique qui est constitué de la libre entreprise, du libre marché, ce système économique, lorsque tu regardes le monde, tu vois que le monde est assis sur l'économie. On est prêt à tout faire. On est prêt à faire n'importe quoi pour que l'économie d'une nation puisse avancer. D'ailleurs, les guerres se font pour des avancées, pour des gains économiques. L'apôtre Jean nous a dit, et elle fait que tous, petits et grands, reçoivent cette marque. Et personne ne pourra ni acheter ni vendre. Pourquoi l'apôtre a mis l'accent, le Seigneur a mis l'accent sur l'achat et la vente? Il y a beaucoup d'autres institutions. Il y a l'armée, il y a l'éducation, il y a les écoles, il y a les universités. Pourquoi l'apôtre a mis l'accent sur l'achat et la vente? Nous comprenons que le Seigneur a voulu nous faire comprendre que l'époque qui verra se manifester l'Antichrist, cette époque sera une époque qui se base sur l'économie. Sera une époque où l'économie de marché, depuis quelques années,
Il est question de marché libre, de libre entreprise, de commerce. Tout se fait pour de l'argent, d'accumuler des richesses matérielles. Les guerres, les invasions, elles se produisent pour des raisons économiques, purement et simplement. Donc nous sommes arrivés au moment où la marque de la bête va continuer jusqu'à l'arrivée, la venue, la manifestation de l'Antichrist, de l'homme du péché. Donc mes chers amis, on ne fait que commencer avec la 70e semaine. N'oublie pas, ceux-là qui sont chrétiens ne pourra pas participer à cette terrible période. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, lorsqu'il parle de la période de la grande tribulation, de ces 7 années de souffrance, de ces 7 années de la 70e semaine du prophète Daniel, le Seigneur a déclaré, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ce sera une période très difficile. En fait qu'on vient de commencer avec cette période, la 70e semaine. Cette période sera vraiment difficile. Et c'est pour cela que le Seigneur a prévu d'enlever son Église. Et comme le Seigneur avait promis à l'Église de Philadelphie, puisque tu as gardé ma parole, tu as gardé ta persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de ce monde. Donc l'Église de Jésus-Christ, tant qu'elle est encore sur cette terre, la grande tribulation ne peut pas commencer. La 70e semaine de Daniel ne peut pas entamer. Et l'Antichrist, le monde des ténèbres, ne peut pas envoyer l'Antichrist. Mais tout cela déclenchera aussitôt que l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée. Et la parenthèse fermée. Donc, on est arrivé au gouvernement de l'Antichrist avec sa marque 666. La seule condition pour ne pas participer à cette époque, cette période ô combien difficile, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, tu es heureux. Parce que tu ne verras pas se manifester ces événements. Tu peux voir les préparatifs. Les préparatifs sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Et nous allons les voir lorsque nous commencerons à étudier sérieusement les 666. Mais pour ceux-là qui resteront malheureusement, ce n'est pas notre souhait. Parce que Jésus-Christ non plus. D'ailleurs, il a déclaré que cette période sera ô combien difficile. Ce sera une période tellement dure. Aucune autre période, ni dans le passé, ni dans le présent, ne pourra lui être comparée. Parce que les souffrances de l'humanité seront énormes. Car l'agneau, oui, l'agneau sera en colère. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, fais l'effort de le recevoir dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Tu n'as rien à payer. Et c'est la condition sine qua non pour s'échapper de cette période ô combien difficile que sera la période de la grande tribulation. Toi qui as déjà reçu le Seigneur dans ta vie, combat le bon combat de la foi. Continue à résister au péché. Continue à combattre. Continue à mener une vie de sanctification. Continue à fuir le péché. Continue à marcher en nouveauté de vie. Car la parenthèse sera bientôt fermée. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta gloire, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta sainte et glorieuse présence.
Merci pour ta parole. Merci pour nos amis, ceux-là qui ont été avec nous, Seigneur. Merci pour nos collègues. Merci pour tous ceux-là, oh Dieu, qui dispensent droitement ta parole. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de ne pas nous borner à nous remplir l'intelligence, de ne pas nous borner à écouter ou à prêcher ou à enseigner seulement, mais Seigneur, à mettre en application. Donne à tes serviteurs, Seigneur, ceux-là qui ont déjà accepté Christ dans leur vie. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de continuer à faire œuvre qui vaille, de continuer à nous comporter comme de vrais soldats. Ceux-là qui n'ont point à rougir, qui n'ont rien à rougir. Ceux-là qui doivent travailler en nouveauté de Dieu, qui doivent combattre le bon combat. Des soldats qui ne doivent s'embarrasser des soucis de la vie parce qu'ils veulent plaire à celui, oui, à toi, qui les a enrôlés. Donne-nous ce soir, Seigneur, la grâce de mener une vie sanctifiée. Une vie, Seigneur, qui ressemble à toi. Comme nous avons l'habitude de chanter, forme-moi pour ton service. À ton école, Seigneur. Nous avons l'habitude de chanter au Dieu. Semblez Jésus, c'est des hymnes, les moins seuls parmi nous. Donne à chacun de nous la grâce, ô Dieu, de continuer à te ressembler partout où nous allons, Seigneur. De te ressembler dans nos comportements, dans nos réflexions, dans nos attitudes. De te ressembler, ô Dieu, dans nos choix, dans nos décisions. Donne-nous la grâce de te ressembler, ô Dieu, dans notre façon de penser, de réfléchir. Ô Dieu, trois fois saint. Donne-nous cette grâce de te ressembler partout, Seigneur. De nous révéler ta sainte volonté. Ô Dieu, trois fois saint. Permets que notre être tout entier, ô Dieu, soit rempli de la présence du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Car au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la grâce de marcher de victoire en victoire. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, nous te supplions de te révéler à eux. Nous te supplions, oh Dieu, d'aller leur parler. Céleste Père, donne-leur la grâce de te laisser toucher par les vertus transformatrices de ta parole, afin qu'ils puissent eux aussi, Seigneur, partager la même espérance que nous. Nous te supplions, oh Dieu, de bénir tes serviteurs et tes servantes, ceux-là qui retourneront au travail dès demain. Nous te supplions de les accompagner. Ceux-là, oh Dieu, qui se trouvent sur le front dans le combat contre ce virus, Seigneur. Nous te supplions de les assister, car c'est toi le médecin par excellence, le docteur des docteurs. D'intervenir, Seigneur, dans les familles, dans les foyers, les familles qui sont victimes, les enfants, oh Dieu, qui sont orphelins, parce que leurs parents ont été décimés par cette maladie. Il y a des parents, oh Dieu, qui ont perdu des êtres chers. Oui, Seigneur, nous vivons dans une société qui est en deuil. Dans une société, oh Dieu, où la mort continue de frapper. Nous te supplions de continuer à intervenir en faveur de tes enfants. Puisse l'humanité, oh Dieu, avoir une conscience touchée par la repentance. Et que l'homme reconnaisse que toi seul es Seigneur, toi seul es dominateur sur les peuples de la terre. De nous accorder ta grâce, ton amour, ta force, au nom de Jésus-Christ. Et que cette semaine soit une semaine bénie, ô Dieu. Oui, une semaine passée selon ta sainte volonté, dans ton amour et dans ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen.
Donc, mes chers amis, encore, nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous avions passé. Oui, c'est ça, c'est ça. J'aime vraiment ce commentaire. On parle de la venue publique de Jésus-Christ quand il est venu, quand il sera venu sur les nuées. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que la parole du Seigneur déclare, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra, parce que le Seigneur ce sera ce qu'on appelle le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, frère Carter. Et ce retour en gloire, le Seigneur s'accompagnera de son Église. Parce que l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée 7 ans avant. Donc, à la fin de la période de la grande tribulation, la période de la 70e semaine de Daniel, qui durera 7 ans, le Seigneur, accompagné de son Église, reviendra. Parce que durant cet intervalle, la terre est dans la grande tribulation, le monde est dans la souffrance, mais l'Église de Jésus-Christ est avec le Seigneur en train, de recevoir les couronnes. La couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne incorruptible. Oh, alléluia. Ça, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. Très belle interprétation, mon frère Carter. Et c'est cette espérance que nous avons lorsque le Seigneur enlèvera son Église. Et après cette période de 7 ans, l'Église de Jésus-Christ, accompagnée de son époux, reviendra sur la terre pour établir le royaume millénaire, pour juger la terre, pour juger le monde, et également pour établir le royaume millénaire. Donc, mes chers amis, et je suis très content de ces commentaires, donc, mes chers amis, encore nous remercions le Seigneur pour ce moment béni que nous venons de passer en sa présence. Donc, on est en train d'étudier la 70e semaine de Daniel. On est déjà entré dedans. Nous étudions la personne de l'Antichrist. Nous avions déjà vu sa personnalité. Nous avions déjà vu où est-ce qu'il pourra trouver la permission, l'autorisation. Nous sommes en train d'étudier son gouvernement. Son gouvernement. Et la marque indélébile de son gouvernement, c'est le chiffre 666. Que nous étudierons prochainement. Mais laissez-moi vous dire d'ores et déjà que le chiffre 6 d'abord, c'est le chiffre de l'homme du dernier niveau que l'homme peut arriver. Donc le chiffre 6 est dans les Saintes Écritures. Et nous parlerons de ça en long et en large la prochaine fois. Dans l'intervalle, mes chers amis, si la trompette a sonné, n'oubliez pas que le rendez-vous est dans les airs, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse présenter son Église à son Père. Oui, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cela que tous les serviteurs de Dieu doivent toujours faire preuve de prudence, garder le bon dépôt, continuer à mener une vie de consécration, de sanctification, afin que ce jour ne nous surprenne à l'improviste. Comme l'avait dit notre frère Carter, ce sera un jour un retour secret. Un retour secret. Une petite question, s'étend sur les nuées. Non. Lorsqu'on parle de 7 ans, ce sera sur la terre. C'est la 70e semaine de Daniel, une semaine pour 7 ans. Une semaine comprend 7 jours. Donc 7 jours, un jour c'est pour 7 ans. Un jour égale une année, selon l'interprétation prophétique. Parce que le mot hébreu que le prophète Daniel avait employé, c'est le mot Shaboua qui signifie année. Donc 7 ans, ces 7 ans-là, ce sera la période durant laquelle, l'Antichrist pourra se manifester. Et l'on verra ce qu'il fera au milieu de ces 7 ans. Au début, il formera une alliance, mais au milieu de ces 7 ans, il rompra cette alliance et son vrai visage, ce visage brutal, terrifiant, c'est à ce moment-là qu'il pourra le faire montre et l'humanité connaîtra des horreurs, des abominations comme jamais auparavant. Mais sur les nuées, non.
euh, l'Église est enlevée et la grande tribulation est sur la terre pendant 7 ans. À la rencontre du Seigneur dans les airs, parce que selon l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur viendra à un signal donné, eh bien, il viendra prendre son Église. C'est ce que l'on appelle le retour secret, comme l'avait dit le frère Carter. Ce retour secret, pourquoi? C'est parce que seule l'Église de Jésus-Christ pourra entendre le son de la trompette. Mais nous n'allons pas passer ce temps sur les nuits, loin de là. Le Seigneur descendra sur les nuits, recevoir son Église, son épouse, selon la culture juive. Une petite parenthèse avant de mettre fin, c'est que dans la culture juive, la culture du peuple d'Israël, lorsqu'un époux va se marier, il se fiance d'abord, puis après il donne un cadeau, il se fiance, il fait un cadeau à sa fiancée, et après il est rentré chez lui se préparer son mariage, alors que la fiancée attend son époux. Lorsque le fiancé est prêt, il revient chercher sa fiancée pour le mariage. Et à ce moment-là, le fiancé se fait accompagner de ses amis, des musiciens et plusieurs autres personnes, des amis pour venir recevoir sa fiancée. L'on verra tout ça lorsqu'on parlera de l'Église de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur viendra sur les airs recevoir son Église pour aller la présenter à son Père. Cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous serons avec le Seigneur pendant cette période, et à la fin de la période de la grande tribulation, l'Église de Jésus-Christ, revêtue de la puissance du Seigneur, eh bien, accompagnera Jésus-Christ, son époux, selon Apocalypse chapitre 19, pour venir prendre le contrôle des royaumes de ce monde et mettre fin aussi à la guerre d'Armageddon. Il y aura un moment de justice aussi. L'Église de Jésus-Christ, eh bien, jugera les nations. Mais aussitôt après, ce sera l'établissement du règne millénaire. Oh, alléluia. Donc, mes chers amis, merci de vos interventions et merci d'avoir participé. Parce qu'on est heureux. Pourquoi? C'est parce que c'est la parole du Seigneur. C'est là que se trouve notre espérance. Nous n'avons, d'ailleurs, regarde le monde. Il n'y a aucune espérance. D'ailleurs, les gens se font tromper. Pendant longtemps, eh bien, l'ennemi a fait comprendre aux habitants de la terre qu'il y a du plaisir dans le luxe, il y a du plaisir dans les cafés, il y a des plaisirs dans les boîtes de nuit, il y a toutes sortes de plaisirs. Pendant longtemps, eh bien, depuis plus d'un mois, plus de 3 mois, disons mieux, dans certains pays, ces plaisirs ont disparu. Alors nous comprenons que l'espérance, la vraie espérance n'est autre que l'espérance que nous avons. Oui, l'espérance que nous avons de vivre avec le Seigneur. Comme Jésus-Christ avait dit dans la 7e lettre adressée à l'église de Laodicée, le Seigneur avait dit à tous ceux-là, tous les vainqueurs, tous ceux-là qui ont vaincu, ils s'assieront avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Si tu vas au travail demain, si tu vas faire n'importe quoi, n'oublie pas que la vraie espérance, c'est l'espérance du salut en Jésus-Christ et l'espérance d'aller vivre avec le Seigneur, d'accompagner le Seigneur et de participer à l'enlèvement de son Église. C'est pour cela que je vous dis d'ores et déjà que l'Église de Jésus-Christ n'attend pas le retour en gloire. L'Église de Jésus-Christ attend l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? C'est parce que l'Église de Jésus-Christ accompagnera le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour en gloire. Que le nom du Seigneur en soit loué. Donc mes chers amis, merci pour ce moment que nous avions pu passer. Et nous remercions notre Seigneur. Je vous remercie aussi pour ce moment que nous venons de passer ensemble dans l'étude de la parole du Seigneur. Et je vous conseille de rester davantage devant le Seigneur dans la consécration. Ne vous laissez pas distraire par les mauvaises nouvelles.
D'ailleurs, il n'y a pas de bonnes nouvelles en ce monde. Que sont les bonnes nouvelles? Non, 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 il n'y en a pas vraiment. Toutes les nouvelles se circonscrivent autour d'une seule information. Le nombre de cadavres, le nombre de morts, des problèmes économiques, la bourse a chuté. Ce sont là les nouvelles de ce monde. Et n'oublie jamais que la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est au contrôle. Parce que le Seigneur règne et son règne ne connaîtra jamais de fin. Et n'oublie jamais, nous devons rester en prière, rester dans la consécration et surtout rester dans la soumission à la parole du Seigneur. Laisse-toi transpercer par l'épée de l'Esprit. Laisse le Seigneur te parler. Laisse-lui te révéler des choses. Parce que dans ce moment que le monde appelle confinement, c'est un moment de consécration pour l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a consécration, c'est parce que le Seigneur a des bénédictions spéciales, des paroles spéciales, des grâces spéciales, des communications spéciales à partager à ses enfants. Ne rate pas cette occasion. Qu'il en soit ainsi pour vous. Passez d'agréables soirées. À la prochaine. Alléluia. Amen. Oui, à bientôt pour la suite. À bientôt pour la suite. À bientôt pour la suite. On ne fait que commencer. On ne fait que continuer, bien entendu.